Naïl me dit, quel serait pour toi le bon timing pour Mbappé pour annoncer sa décision, soit de partir, soit de prolonger son contrat? Bah, ce sera quand il le décidera. Et c'est pas plus compliqué que ça, parce que il y a bien longtemps que Mbappé se fait pas dicter sa conduite par quiconque. Moi, tant que le PSG est en lice en Ligue des Champions, je trouve tout à fait normal qu'il ne donne pas sa décision s'il veut partir. J'ai pas d'infos, donc je vais pas faire le malin. Mais comme chaque jour, les insiders du PSG se contredisent, je me garderai bien d'émettre un pronostic. Jackie Boy, après vos examens de la semaine dernière, comment va la santé? En vous souhaitant le meilleur. Merci Jackie. Écoutez, c'est pas dramatique, c'est pas extraordinaire. Sans rentrer dans les détails, donc on m'a enlevé on m'a fait une biopsie de ce bouton-là et de ce bouton-là. J'aurai les résultats au milieu de semaine pour savoir s'ils sont cancérigènes ou pas. De toute façon, s'ils sont cancérigènes, c'est des choses qui ne se propagent pas, ça s'appelle des carcinomes. Mais bon, il faut les ôter. Le scanner du foie a révélé des problèmes biliaires qui vont m'obliger à retourner à Paris pour faire un IRM des voies biliaires et peut-être à me faire poser une prothèse par endoscopie. Et il faut que j'aille voir un cardiologue. Voilà, c'est comme toujours, vous allez bien tant que vous n'allez pas voir les médecins. Mais bon, pas que j'oublie, jamais que j'oublie que je suis double greffé depuis 7 ans, et que forcément, derrière, il y a des choses à contrôler et des faiblesses à corriger. Lintou me dit, tu penses quoi de l'idée des mégas en ailier gauche, étant donné que Gamero et Saï reviennent bientôt? Je trouve les supporters strasbourgeois excessivement, et quand je dis excessivement, je pèse mes mots durs avec Emmanuel Emega, surtout sur le match à Lens où il n'a pas eu un ballon, on l'a envoyé systématiquement au casse-pipe pour un contre Danso, où d'autres que lui se sont déjà cassés les dents. Il a quand même mis quelques buts. Souvenons-nous de la première saison de Diallo à Strasbourg, et comme Emega avec d'autres jeunes de Strasbourg, soyons un peu plus patients. Mathieu Novak, que penses-tu de la prestation de Mouquet contre Lille? En accumulant du temps de jeu, cela pourrait être une bonne recrue pour cette deuxième partie de saison. Bah, je suis tout à fait d'accord, et j'ai jamais compris comment Luis Enrique pouvait préférer mettre Soler à des postes de latéraux, même à gauche, plutôt que Mukiele. J'espère que ce match va lui faire inverser la tendance, même si le retour programmé de Nuno Mendes va lui ôter une possibilité de plus de jouer. Mais bon, Mukiele, c'est le mec sur qui on peut compter, et c'est important dans un club comme Paris. Panam V me dit, comment vois-tu le match face à la Sociedad et quel serait ton prono? Bah, il y en a qui ont essayé de nous faire passer la Real pour un grand d'Espagne au moment du tirage. On s'aperçoit que là, ça fait 4 matchs qu'ils gagnent pas, 4 matchs qu'ils n'ont pas remarqué un but, qu'ils ont quand même beaucoup de blessés. Donc c'est vrai que la Real ne va pas se présenter au parc va se présenter au parc en étant loin de sa meilleure forme. Après, il y a un vent de méfiance qui entoure le PSG, et quelque part assez logiquement, parce que c'est le PSG et que c'est les 8e de finale de la Ligue des Champions, et que je crois que, autant que je me souvienne, c'est 6 éliminations sur les 8 dernières années à ce niveau de la compétition. Mais là, je pense que vraiment le PSG est très nettement favori, et je pense qu'il devrait gagner ce match aller par au moins 2 buts d'écart. Sébastien Bailly me dit, Strasbourg prend moins de points en ce moment, mais il joue mieux qu'en début de saison, c'est paradoxal, non? As-tu une explication à ça? Bah, l'explication à ça, oui, elle est toute trouvée, c'est que les 2 défaites que tu viens de subir, c'est contre le PSG et à Lens.
comme je dirais, c'est déjà arrivé à d'autres. À Lens, en ayant joué un match de Coupe de France le mercredi soir, avec la même équipe, et alors que Lens se reposait. Et en plus, avec 6 joueurs en moins, 6 blessés, dont 5 dans la zone offensive. Donc, quelque part, c'était quand même un peu mission impossible pour Strasbourg à Lens. Maintenant, voilà, ils vont récupérer, on peut l'espérer, quelques joueurs pour le prochain match contre Lorient, qui sera pour le coup là un match capital, parce qu'une victoire de Strasbourg à la Méno contre Lorient permettrait au Racing à la fois de consolider sa 10e place et de reprendre vraiment des vraies distances par rapport aux équipes qui vont se battre pour la relégation. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui progresse et qui produit un jeu extrêmement intéressant, notamment au niveau de la verticalité. Alex Nissa du 06, on a eu un derby Nice-Monaco spectaculaire hier et intense, même si pollué par l'arbitrage. Ce Nice-Monaco d'hier est-il pour toi dans le top 5 des meilleurs matchs de Ligue 1 cette saison? Alors, pour tout te dire, Alex, j'ai pas de top 5 des matchs. J'aurais du mal, là, comme ça, sans avoir les matchs devant les yeux, à te donner un top 5 de mes matchs. Mais c'est vrai que c'était un bon match, avec de l'engagement. Et c'est vrai, comme tu le dis, que Monsieur Vatelier, qui est pourtant, pour moi, un des meilleurs, a vraiment pas été bon hier soir, entre l'expulsion de Dante et les 2 pénaux non donnés à Monaco. Ça fait beaucoup pour un seul homme sur un match comme ça. Il a dû regarder Clermont-Brest et la fabuleuse Stéphanie Frappard cet après-midi. Ça l'a pollué, quoi. Mais c'est vrai que c'était un bon match. Ben me dit, Lyon semble mieux, c'est pas la folie non plus. Les recrues vont-elles faire du bien à l'OL? Selon toi, vont-ils se maintenir facilement et serait-il possible pour eux de jouer la Coupe de France à fond, 3 matchs à gagner pour être européen et la gagner? Voilà, oui, c'est vrai que Lyon va mieux. Déjà, les résultats sont meilleurs. Il va falloir quand même intégrer les recrues qui, pour la plupart, comme Mangala et Benrahma, ont peu joué dans leur club d'avant. Mangala, non, il a plutôt pas mal joué avec Forest. C'est surtout Benrahma qui l'a montré hier, d'ailleurs, qu'il était vraiment à court de compétition. Maintenant, miser sur une victoire en Coupe de France tant que le PSG est là, c'est quand même un peu compliqué. Mais par contre, pour ce qui est de se maintenir facilement, oui. Stéphane me dit, la Ligue des Nations a été créée sous le prétexte de se substituer aux matchs amicaux sans enjeu. Penses-tu qu'elle soit néanmoins la compétition de trop pour les joueurs notamment? Bah oui, évidemment. C'est une compétition qui n'intéresse les gens que quand tu arrives au Final Four. Et c'est vrai que lorsque la France l'a gagné, en plus, l'a gagné en faisant 2 grands matchs contre l'Espagne et la Belgique, c'était un truc... c'est un truc qui a compté quand même, faut pas le nier, mais c'est vrai que tu vois que la France, qui était tenante du titre, a complètement pris par-dessus la jambe l'édition suivante. Donc voilà, c'est une compétition de moindre importance, on va dire. Alex Nissa du 06 me dit, Metz qui a continué à jouer défensif face à un OM réduit à 10 à la 30e minute et ne tentant absolument rien, as-tu du mal à voir comment Metz va se maintenir avec aussi peu de joueurs techniques et un Bologna dépassé dans le foot d'aujourd'hui? Alors je sais pas si Bologna est dépassé par le foot d'aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que c'est une équipe de bûcherons qui a un niveau technique qui n'est pas digne de la Ligue 1. Et c'est vrai, alors là pour le coup, on va peut-être retomber sur Bologna, qui n'a pas d'ambition en termes de jeu du tout, jamais. Même quand tu joues Lorient chez toi dans un match à la mort, il y a une absence totale de prise de risque qui est, c'est vrai pour le coup, problématique. Et depuis le début, je dis que c'est l'équipe la plus faible pour moi
de Ligue 1, parce que même avec Clermont, qui est pourtant dernier de la Ligue 1, je vois parfois des phases de jeu plus intéressantes qu'avec Metz. Antoine Lucho me dit, pensez-vous que Gattuso est un très grand meneur d'hommes, mais un coach plutôt très moyen? Je pense que ce qui fausse l'esprit sur Gattuso, c'est l'image du joueur qu'il était. Et qu'il y a pour moi assez peu de rapport entre le joueur qu'il était et la personne qu'il est sur le banc de touche. Après, encore une fois, c'est quand même compliqué de le juger. Il est arrivé dans une équipe qui était déjà très moyenne et qui en plus a été handicapée par la canne et par les blessures. Donc, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que je suis pas certain qu'un autre ferait beaucoup mieux que lui.